sommes en direct avec Alain Bolodjoa, une nouvelle semaine après la semaine papale, la semaine dernière. Merci beaucoup pour tout cet amour que vous ne cessez de manifester à notre grande émission et grande chaîne. Débat pour la Nation, Perfect Télévision, Grammy Clégon, Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Vous étiez habitué à ces duels chaque lundi entre Mike Mukeba et Fumutoto. Mukeba était en voyage, il est rentré, je pense, hier soir, la nuit. Donc c'était pratiquement impossible qu'il soit là aujourd'hui. De ces faits, nous avions recouru à Alain Bolodjoa, président d'un grand parti politique. Lèvons-nous et bâtissons ces politiciens de plus en plus adulés par le public congolais en général, au niveau national et au niveau de la diaspora. Nous allons échanger. La grande actualité reste au niveau de l'Est et l'insécurité à l'Est. Tôt ce matin, la population de Goma manifeste jusqu'à présent pour exiger le départ de cette force sous-régionale et même les retraits de la RDC dans ces structures de l'Afrique de l'Est, les AC. Nous allons parler de ça également, revenir sur le processus électoral. Pourquoi ne pas parler de cette sorte de, si je pourrais dire, guéguerre, ou soit des attaques contre les cardinals Ambongo et l'Église catholique, compte tenu de ses propos lors de la visite papale. Alain Bolodjoa, nouvelle classe politique de l'opposition. Bon début de la semaine. Merci pareil. Merci beaucoup. Les partis évoluent bien, ça va bien. Oui, on sait pas. J'ai vu que vous aviez un site internet là maintenant. Oui, mais ça date. Hein. Ah, ça date déjà. Ouais. On a eu à faire, à changer certains éléments, mais ça va. Ah, d'accord. Il y a des gens qui s'enregistrent. On a enregistré beaucoup d'adhésions. À combien déjà? Mais on doit filtrer, parce que nous voulons nous rassurer que toutes les informations nous fournissent sont vérifiables, sont exactes. Hein, parce que nous sommes habitués... à quoi? Vous insinuez quoi en disant ça? Non, mais nous ne voulons pas les étrangers dans notre parti. Oh. Oui. Nous ne voulons pas les étrangers. Il faut être congolais, soit par naturalisation, ou congolais, soit par... Non, ça c'est un faux débat. Ah, d'accord. Soit par naturalisation, soit congolais d'origine. Ah, d'accord. Mais pas des nationalités douteuses. Mais comme qui? Comme le Rwandais, par exemple. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, l'actualité est dominée ce matin par ce qui se passe à Goma. J'ai des images, mais je pense que nous allons voir ces images après. Ce qui se passe à Goma, moi j'ai tweeté là-dessus ce matin en disant que je pense que ni t'étais nos compatriotes de l'Est, peut-être on n'aurait plus parlé de la superficie de la RDC actuellement comme on la connaît. Et parce que ces jeunes se battent matin, midi, soir, qui démontrent un nationalisme, je ne sais pas, extraordinaire. Aujourd'hui, ces jeunes sont dans les rues et de Goma. C'est vrai qu'à Kinshasa, il y a un peu de timidité, mais là-bas, ils exigent les départs de la force régionale et également les retraits de la RDC dans cette histoire de l'EAC. Vos impressions quand vous voyez ces jeunes? C'est vrai que la marche n'a pas été autorisée, c'est réprimé même. D'ailleurs, j'ai vu des coups de gaz lacrymogènes, mais quand vous voyez ces jeunes se battre pour l'intégrité territoriale, aussi longtemps nos autorités apparemment sont même ailleurs. Non, mais justement parce qu'ils sont co-auteurs, pour ne pas dire complices. Je tiens premièrement à m'acquitter d'un agréable devoir, c'est celui de saluer la bravoure de nos jeunes, parce que ils sont dans la philosophie du Constituant. En lisant l'article 63 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la défense de l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit, mais surtout un devoir sacré. Un devoir sacré. Nous sommes tous tenus, n'est-ce pas, de nous battre pour préserver nos 2 345 409 km². Ce qui est déplorable, c'est de voir qu'il y a un espace congolais qui est occupé par les étrangers, les amis de M. Félix Tshisekedi, et il n'arrive même pas à nous dire ce qu'il veut en réalité. Ce n'est pas nous qui avons exigé à M. Félix Tshisekedi d'adhérer dans EAC. Et d'ailleurs, EAC a eu à poser des actes, à prendre des décisions sur nous sans que nous soyons effectivement membres. Alors, comment ça? Déjà au mois d'avril 2022, il y a eu un communiqué de EAC mettant la zone allant de l'Ituri jusqu'au Tanganyika comme une zone sans armes. Alors que nous n'étions pas membres. M. Félix Tshisekedi n'a eu qu'à signer, à parlementer avec cette organisation sans que cela ne soit formellement acté.
Il a signé le traité avant même qu'il ne soit ratifié au niveau du Parlement et au niveau de la présidence. EAC avait déjà pris des résolutions sur nous. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi fait partie du complot, si nous pouvons le dire. Alors, ces jeunes-là... C'est selon vous, en tout cas. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Ah, d'accord. Ça ne peut que m'engager, moi. Ah, les jeunes qui sont aujourd'hui dans la partie Est nous lancent plusieurs messages à la fois. Il ne faut pas seulement vous contenter de voir que ils veulent s'ériger en obstacle, ils veulent empêcher à ce que les velléités expansionnistes de la zone Ima-Touch développent chez nous, mais ils veulent aussi vous dire qu'ils veulent rester en République démocratique du Congo. Exactement. Parce qu'ils pouvaient aussi faire le choix de créer un État autonome, mais ils veulent rester. Parce qu'il y a cette sémence qui a été jetée en nous, qui voudrait à ce que nous soyons une nation, que nous restions dans la configuration telle qu'héritée de père de l'indépendance. Donc, c'est le gouvernement qui empêche aux Congolais de vivre en harmonie, de vivre ensemble. Nous ne pouvons pas comprendre que vous êtes en crise. Vous n'arrivez même pas à mettre en exergue les problèmes réels. Quels sont les problèmes qui assaillent aujourd'hui notre peuple, notre République? Quelles sont les solutions que nous préconisons? Aucune vision claire sur le problème. Et dans la réflexion de M. Félix Tshisekedi, tellement qu'il était limité dans son raisonnement, il était limité dans son raisonnement. Mais s'il vous plaît, les présidents ne peuvent pas être parce que c'est un dieu. Dans ses raisonnements. Oui, parce que c'est un dieu. Non, c'est il a des conseillers qui... Non, mais attendez, moi je parle de lui. Si vous savez que ce sont des conseillers qui ont fauté, laissez-moi parler. Allons-y. Il n'a pas su faire le bon choix au bon moment. Était-il nécessaire pour nous? Était-il urgent pour nous que nous adhérions à EAC? Quels sont les avantages que nous pouvons tirer de cette organisation? Comment avons-nous formulé notre cahier des charges? Le libre-échange, la sécurité au niveau de la... Vous savez ceux qui disent ça? Vous savez ceux qui disent ça? Ils donnent l'impression d'être des aliénés. Ah, comment ça, Lambolojo? Ils donnent l'impression d'être... mais nous sommes censés de souffrir de la malnutrition cognitive. Si vous savez, cher ami, EAC, en termes d'objectifs socio-économiques, n'est pas différent de COMESA. Oh. Tous les membres de EAC sont membres de COMESA. C'est-à-dire que l'intégration régionale avec les pays membres de EAC pouvait se faire au niveau de COMESA. On n'a pas besoin d'intégrer EAC pour que nous facilitions la libre-échange. Le libre-échange. Parce que déjà au départ, avec COMESA, on pouvait déjà le faire. Il y a au niveau de l'Union africaine, nous sommes déjà en voie parce qu'on a créé des corridors. Parmi les corridors que nous sommes appelés à créer, corridor Est, ça existe. Ce qui veut dire que le problème d'intégration régionale ou de la libre-échange ne pouvait pas connaître d'obstacles dès lors que nous sommes membres de COMESA et il y a d'autres organisations qui étaient déjà en voie. Donc, quelque part, on se rend compte que nous avons le malheur d'avoir un régime aujourd'hui qui apparaît comme un épileptique. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation telle que le bus scolaire est conduit par un épileptique. Nous ne savons même pas quand est-ce qu'on va connaître l'accident. Ces régimes, c'est un régime. C'est régime. C'est régime. C'est-à-dire qu'ils sont tellement maladroits, ils n'arrivent même pas à comprendre que nous sommes livrés en holocauste entre les mains de ceux qui veulent amputer ou prendre une partie de notre République. Mais Alain Bouloudjoua, quels pourraient être les messages? Aussi longtemps, les chefs d'État de cette structure ont tenu une réunion d'évaluation les samedis, mais aujourd'hui la population manifeste. C'est un message de dire au président de la République qu'on ne fait pas de ce que tu fais, de ce que vous faites, ou bien, et quel est un autre message qui pourrait ressortir de cette manifestation après la réunion du samedi? Non, mais la population se sent trahie. Ah, la population se sent trahie. La population se sent trahie
Parce que justement, cette population avait pris les risques de faire confiance à M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi lui-même ne se fait pas confiance. Lui-même n'a pas confiance en lui-même. Est-ce que vous savez que lorsqu'on avait posé la question à M. Félix Tshisekedi, par le journaliste de la RFI et de France 24, par rapport aux opérations qui devaient être menées dans le cadre de EAC, M. Félix Tshisekedi a dit à la face du monde que le militaire, les troupes du Kenya allaient entrer par Bunagana. Alors que dans les documents signés par lui, on ne fait nullement mention des attaques, de réactions, des réactions de ces gens que vous appelez le troupe des EAC, dans le sens d'attaquer le M23. Voyez-vous? La population pensait que ces gens qui venaient justement pour combattre le M23. Non. Ils sont venus par contre pour empêcher à ce que l'État congolais n'atteigne les M23. Et les M23 également n'atteignent pas les... Non, mais le M23 ne sont pas directement... Cher ami, le M23 ne sont pas directement liés à ces accords signés par M. Félix Tshisekedi. Comment ça? Ils ne sont pas directement liés. Ce sont les États qui ont signé. Quel est cet État qui s'est déclaré propriétaire du M23? Mais on dit que non, ils sont sous-traités par le Rwanda. Ça, c'est ce que vous dites, mais dans le document, ce n'est pas ce qui apparaît. Soyons sérieux. Dans le document, ce n'est pas ce qui apparaît. Qui a dit ça? On a dit ça où? EAC n'a jamais dit ça. Mais on dit que, bon, moi j'ai lu hier le communiqué de Lutundula qui dit clairement, je pense dans une des résolutions de ces sommets-là, on a dit clairement que le Rwanda doit cesser de soutenir les M23. Non, mais il a dit dans quel document? Parce qu'apparemment, lui aussi n'est pas suffisamment sérieux. Dans quel document? Non, mais attendez, vous avez tous lu. Tout le monde qui non, mais attendez, mais s'ils sont sérieux, dites-moi ce qu'ils font. Dites-moi ce qu'ils font. Ils sont sérieux, cher ami. Dans quel document? Il parle de quel document? Parce que nous tous, nous avons lu le communiqué final signé à Luanda. Nous avons vu le communiqué final signé à Nairobi. On n'a nulle part vu qu'on a pointé du doigt un pays. Le Rwanda a signé tous ces communiqués-là. Nulle part on a incriminé le Rwanda. Je vous lis cette correspondance de Lutundula. Il dit ceci. Je suis là, voilà. Le gouvernement de la RDC souligne que la fin des attaques du 1-23 contre les positions des FRDC et les troupes de la MONUSCO, son retrait des zones occupées, son cantonnement dans les localités spécifiées, les retours des personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda RDF au M23 prévus dans le communiqué final du mini-sommet de Luanda sont nécessaires à tout dialogue politique interne. Non, mais peut-être... C'était prévu. Non, il n'a rien compris. Sincèrement, je suis désolé de le dire. Dans ce communiqué final, on a demandé à tous les parties prenantes et à tous les pays concernés de ne pas soutenir les groupes armés. On n'a pas dit que le Rwanda doit arrêter de soutenir le M23. Donc on n'a pas pointé on n'a pas fixé, on n'a pas pointé du doigt le Rwanda. On a pointé tous les signataires de ne pas soutenir les groupes armés. On a demandé à la République démocratique du Congo de ne pas soutenir le FDLR, les ADF et consorts. On n'a pas dit que le Rwanda... Vous contredisez donc... Non, mais moi j'ai le communiqué signé avec... J'ai le communiqué avec la signature de M. Félix Tshisekedi. Il parle de quoi là? Soyons sérieux. Apparemment, ils ne savent même pas ce qu'ils font. L'État congolais n'a jamais signé un document où on indexait le Rwanda comme responsable. Il n'y en a pas. Démontrez-moi, c'est où? C'est dans quel document? C'est ce qu'ils nous disent ici. Ce n'est pas ce qui est dit là-bas. Qui a pointé, qui a dit que le Rwanda était responsable? Personne. C'était moi. Quel est l'article? Quel est le point? C'est quel point? On a dit que les membres de EAC doivent arrêter de soutenir les groupes armés qui crée la désolation dans la zone. On n'a pas dit que le Rwanda doit arrêter. Ce qui veut dire que le M23 n'est pas directement lié à cet accord. Ce que nous devons savoir, le M23 est le bras séculier du Rwanda. Et nous l'avons dit bien avant que M. Félix Tshisekedi ne se ressaisisse. Alors, au lieu de taler les réalités réelles sur le terrain, quand ils sont là-bas, ils font de l'hypocrisie. Quand ils arrivent ici, ils veulent nous dire qu'ils sont là pour résoudre notre problème. Non, ils ne sont pas là pour résoudre notre problème. Apparemment, ils sont co-auteurs, pour ne pas dire complices. Je ne peux pas comprendre que vous êtes en pourparlers avec, dans le cas de mini-sommet
de cette organisation. D'ailleurs, je n'ai jamais soutenu notre adhésion dans cette organisation. Jamais, et je ne le ferai jamais. Et puis deuxièmement, lorsque vous êtes en face de vos pairs, la moindre des choses, soyez clair. Pourquoi chercher à voiler la réalité? Si M. Félix Sekedi, dans ce qu'il nous dit, s'il pouvait le dire là-bas, la population allait comprendre qu'effectivement il est sérieux. Est-ce que vous savez que pendant qu'ils étaient en pourparlers, je prends ici à témoin Madame Rachel Kinsita, a dit qu'il y avait un problème d'interprétation. C'est-à-dire que, d'après ce qu'elle a dit, il y aurait des gens qui auraient changé le propos, ils n'ont pas traduit fidèlement le propos tel que prononcé. Il y avait un problème technologique avec... Non, il y avait une volonté de ne pas faire connaître à M. Félix ce qui se disait parce qu'il y avait un problème de langue. La plupart de ces pays parlaient le swahili et l'anglais. M. Félix n'a pas la maîtrise de ces deux langues. Et lorsqu'il parlementait avec ses copains, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas compris ce que les autres disaient. Il y a eu 2 ou 3 versions de documents signés. Exactement. Alors, dites-moi, il maîtrise quoi? Soyons sérieux, il ne maîtrise rien. Alors, le fait seulement qu'il ne maîtrise rien. Quand ils viennent ici, ils nous disent autre chose. Mais lorsque nous scriptons ce qui est fait sur le terrain, on se rend compte que c'est plutôt les autres qui avaient raison sur nous. Comment pouvez-vous expliquer? M. Félix ne savait même pas que le troupe venait pour créer la zone tampon. Il savait ou bien il ne savait pas? Non, s'il le savait, c'est-à-dire qu'il est complice. C'est-à-dire qu'il est dans le complot. Je préfère qu'il ne soit pas informé ou qu'il le sache en retard. Mais s'il savait que c'est ce qui devait se faire, eh bien, M. Félix doit être taxé de traître. Comment pouvez-vous expliquer, cher ami? La population a manifesté pour chasser la MONUSCO. La MONUSCO au moins intervient dans certains cas. La MONUSCO intervient. Mais EAC n'a pas reçu mission d'intervenir contre le M23. Mais dans ce communiqué, Lutundu a dit précisément que non, la mission de l'EAC reste offensive, non? Non, mais lui, qui va le prendre au sérieux? Qui va le prendre au sérieux? Parce il est là dans les négociations. Non, mais attendez, vous avez vu la vidéo où M. Félix s'adressait au commandant chargé de la représentation. Pensez-vous vraiment que M. Lutundu a peut-être pris au sérieux alors que son chef disait autre chose? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Cette question, c'est une question épineuse qui demande beaucoup d'intelligence. Vous savez, tous ces gens-là que vous voyez là, dans d'autres pays, ils n'avaient même pas droit à la parole. Parce que là, ils touchent un domaine aussi sensible que l'intégrité territoriale. Vous avez vu lorsque les jeunes de la partie Est se sont déployés pour chasser la MONUSCO. Vous savez que c'était l'Union sacrée qui leur avait demandé, qui avait soutenu cette option-là. Les jeunes sont sortis, il y a eu même de morts. Mais après, le gouvernement a changé de position, catégoriquement. M. Félix, c'est qu'il veut assez que la MONUSCO reste. Peut-être, s'il vous plaît, peut-être que vous ne le savez pas. Partout où le M23 occupe de l'espace, la MONUSCO est appelée à sortir de cette zone-là. Kiwanja, la MONUSCO va quitter pour laisser le plein pouvoir au M23. C'est un complot contre la République, cher ami. Malin Boulouja, c'est vrai que nous parlons, nous sommes en train de tergiverser, qu'on quitte, qu'on ne quitte pas. Mais aussi longtemps, ces criminels-là, ces assassins, même, je ne sais même pas, ces terroristes, sont déjà près des Saké. Et Saké, c'est la porte des Goma. Ici, nous sommes en train de parler matin, midi, soir. Apparemment, nous ne sommes pas très engagés pour mettre fin à la situation. Mais justement parce que vous n'êtes pas représenté par des gens qui sont suffisamment sérieux. Et on n'en parle même pas. Non, mais vous voulez qu'on en parle pourquoi, comment, alors qu'on vous donne de fausses informations pour vous berner? C'est ça la situation que nous avons. Vous savez, ils doivent savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour ça. Comme qui? Comme moi, par exemple. Ah, d'accord. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Alain Bouloudjou est prêt à se sacrifier. Il est là. Je me suis déjà sacrifié. Je me suis déjà sacrifié d'ailleurs. Ah, d'accord. Je me suis déjà sacrifié parce que je connais comment ces gens-là fonctionnent. Voyez-vous? Comment? Quand vous montrez déjà à la face du monde que vous avez le courage de passer à la télé pour leur dire que ces gens-là ne sont pas sérieux, eh bien votre vie est en danger. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir dans ce que nous voyons, mais ceux qui ont le pouvoir réel de l'État. C'est-à-dire que les amis de M. Félix Sekedi, le frère de M. Félix Sekedi, parce que ce sont eux qui sont tirés des ficelles et ce sont eux qui dirigent ces pays.
Ce sont eux qui décident en dernier ressort contre les intérêts de la République. Nous avons le sang Lumumba. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Dites-moi, qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi est le géniteur de ces M23 primes? C'est lui qui a donné le moyen au M23 de nous attaquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire appel au M23 et à les loger ici pendant 14 mois? Dites-moi, pourquoi M. Félix Tshisekedi ne veut-il pas nous dire ce qui s'est fait? Vous signez des accords, aujourd'hui tout le monde sait que vous n'êtes pas clair. Quelle est la position aujourd'hui de la communauté dite internationale ou la communauté occidentale? M. Félix Tshisekedi a effectué plus de 100 voyages et pendant tout ce temps, personne ne connaît ce qu'il veut. Ni la Belgique, ni la France, ni les États-Unis. Personne ne connaît ce qu'il veut. Et personne ne sait ce que le gouvernement attend de la communauté internationale. Ce qui veut dire qu'ils sont là pour nous endormir. Il n'y a pas de précision. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucun objectif poursuivi. Malin Bolodjo, comment expliquer que le pape est arrivé ici? On pensait que, et c'est vrai que même les cardinals a si bien dit, les papes pourraient, soit va apporter la situation de la RDC au niveau de ces grands miroirs à la communauté internationale. Mais apparemment, il n'y a aucune solution à l'immédiat jusqu'à présent. Non, mais après l'arrivée du pape. Non, mais attendez. Vous pensez quoi? Que le pape allait faire comme ça se faisait dans la Bible, où il devait apporter des solutions miracles? C'est ce qu'on nous a dit, non? Non, mais le vous là, le on là, c'est qui? Ces gens ici qui ne sont pas des sérieux. Autorités. Non, mais ils sont autorités en quoi? Ils sont autorités en quoi? Qu'est-ce que le pape peut nous apporter en dehors de la prière qui pouvait résoudre notre problème? Il allait faire quoi? Il allait amener les chrétiens catholiques avec des armes pour aller combattre en lieu et place de l'armée? La solution, c'est l'armée. La solution, c'est la diplomatie. Ce n'est pas les papes. Le pape ne vient qu'ajouter de l'eau à votre moulin. C'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Le pape a amené la presse. Le pape a amené l'opinion internationale à comprendre que le Congo a un problème. Très souvent, les gens ne savaient même pas qu'il y avait plus de 6 millions de morts. Très souvent, les gens ne savaient même pas qu'il y a des gens qui sont décimés dans ces pays. Le pape a porté le message. Que faisons-nous de la suite? C'est nous qui devons par contre mettre en place de bonnes politiques diplomatiques. C'est nous qui devions mettre en place de bonnes politiques sécuritaires et de défense. Le pape ne va pas prendre les armes pour attaquer le M23. Quand vous avez des gens qui pleurnichent comme vos soi-disant autorités là, vous voulez que le pape fasse quoi? Il a fait sa part. C'est à vous maintenant de voir quelle est la situation de notre armée. Quelle est la situation de notre service de renseignement? Quelle est la situation de nos militaires? Quelle est la situation de la gestion de l'information, la communication militaire? Parce que tout ce que nous faisons dans ces pays est connu par le Rwanda. Mais tout ce que le Rwanda fait ne vient pas. On n'arrive pas à gérer ça. Tout ce que nous faisons est connu par le Rwanda. Tout, sans exception. Tout. Mais je vous dis tout. Même la couleur de sous-linge de vos dirigeants est connue là-bas. Je vous dis, le pays est piégé. Non, on doit arriver à se dire certaines vérités. Le pays est piégé. Même les sous-linges des Le pays est bloqué aujourd'hui. Le pays est mal géré. Les gens ne savent pas prendre de bonnes décisions au bon moment. J'ai suivi la chargée des affaires étrangères de la Belgique. Reçue par votre confrère Christian Lusakwe. Elle a dit clairement que le Congo souffre de ses propres faiblesses. C'est-à-dire que c'est à cause de nos faiblesses. Ce n'est pas joué au Ponce Pilate de la part de la Belgique. Non, mais la Belgique n'a rien à voir de manière directe de ce qu'il y a. Parce que jusque-là, personne n'a pointé la Belgique. Personne. Vous pointez le Rwanda. Elle fait partie de la communauté internationale. Non, mais elle peut faire partie de la communauté internationale, mais la communauté internationale ne nous interdit pas de donner le moyen à notre armée. Ne nous interdit pas de motiver nos militaires. Mais Alain Bolodjo, comment expliquer que même la dernière réunion aussi de mercredi, on reprend les mêmes résolutions? Aussi longtemps, rien ne change. Ils avaient donné un deadline ici
au M23, je pense que c'est expiré en janvier. Mais il n'y a aucune solution, ils ne font rien, ils reprennent encore des mêmes résolutions. Aucune solution pour qui? Pour le peuple. EAC n'a pas pour vocation d'apporter des solutions aux problèmes congolais. Quels sont ces problèmes? Dites-moi. Le EAC est prêt à attaquer les Maï-Maï. Aujourd'hui, là, prêt à attaquer les Maï-Maï. Les groupes armés d'autodéfense, on peut les attaquer. Mais personne n'a prévu attaquer les M23. Personne. Non, mais donnez-moi la disposition. Dans quel acte, dans quel document où EAC s'est résolu d'attaquer les M23? Aucun. Aucun. C'est-à-dire que le M23 est traité comme un groupe à part. On demande à M. Félix Tshisekedi de continuer à parlementer avec d'autres groupes. Et lorsque je vous avais dit la dernière fois que dans leur approche, ils ont donné la responsabilité au chef MG d'aller écouter le M23, de comprendre leur cahier des charges, de faire un rapport au président, et comme ça ils vont organiser un mini-sommet pour que à ce niveau-là, qu'ils puissent prendre la résolution de réinsertion du M23. Ça, c'est couché sur papier. La réinsertion du M23. Réinsertion du M23. Ça, c'est couché sur papier. Ces gens-là nous prennent pour des qui? Je ne sais pas, pour des... Vous parlez de quels gens? C'est M. Félix qui vous prend pour des... Vous n'êtes pas lié avec à l'EAC. Madame Bouloudjoua. Également, les gens se sont étonnés. Le gouvernement nous disait ici que non, le président ne veut pas se voir avec Kagame, et ainsi de suite. Et là, nous étions tous surpris, on le voit. Vous étiez surpris. C'est l'opinion qui a été surprise. Hein? Quelle opinion? La population congolaise. Non, mais attendez, il faut suffisamment être sérieux pour dire des choses sérieuses. On nous a dit que non, le président ne voudrait plus des rencontres avec ces messieurs, et ainsi de suite. Non, attendez. Je peux prendre le risque aujourd'hui de vous dire que le meilleur fertilisant de la vision Imatuchi, c'est M. Félix Tshisekedi. Je vous dis, ce qu'il fait, les présidents ne sont pas pour trouver des solutions. Non, vous parlez du président en tant que fonction, vous parlez de M. Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi. Non, mais M. Félix Tshisekedi n'est pas préoccupé à votre histoire. Il est préoccupé à autre chose. Commençons d'abord à nous dire ici, quelle est la politique, quelle est la politique diplomatique que nous devons mettre en place aujourd'hui, qui est mise en place aujourd'hui pour nous faciliter de résoudre le problème. Quelle est la qualité de ceux qui sont ambassadeurs dans deux pays des EAC? Apparemment, vous oubliez. EAC, c'est une organisation sous-régionale, non? Oui. La présidence est tenue par le président du Burundi. Oui. Monsieur Félix Tshisekedi, vous savez-vous qu'il est président d'une organisation sous-régionale aussi? Oui. La SADC. Oui. Quelle est la position de la SADC par rapport à ce qui s'est fait? Lui qui est président, il est président de la SADC. Quelle est sa position en tant que président de la SADC? Parce qu'il est président, on suppose qu'il a la capacité d'influencer, de convoquer même les autres présidents, chefs d'État des pays membres. Quelle est la position de la SADC qui est présidée par M. Félix Tshisekedi? Quelle est la position par rapport à la situation de l'Est? Quelle est la position du gouvernement par rapport à ce qui s'est fait? Comment voulez-vous expliquer? On avait donné 48 heures au M23 pour quitter un certain nombre d'espaces. Cela n'a pas été fait. Pendant tout ce temps, ils n'ont pas réagi. Alors que nous avons déjà lancé l'alerte. Ils se sont ressaisis en dernière minute. Avec maladresse, ils n'ont pas résolu le problème. Le ministre en charge des Affaires étrangères écrit à l'organisation et l'organisation voudrait avoir des précisions. Parce que l'organisation se pose la question, comment pouvez-vous ne pas reconnaître la présence de militaires rwandais chez vous alors que dans la signature, vous ne l'avez jamais mentionné? C'était ça même la prochaine des questions. Et M. Félix Tshisekedi, quand il est devant le général là, lui ne se pose même pas la question sur la présence rwandaise, mais plutôt pour demander à cette représentation de EAC de faire semblant d'amadouer la population en communiquant pour endormir la population et éviter de donner l'impression d'être proche du M23. Monsieur, vous nous prenez pour des cons? Est-ce normal? Vous répétez un peu ça. Non mais attendez, est-ce normal? Comment un seul régime
peut se battre pour des choses contradictoires. Là, M. Félix Tshisekedi encourage dans une certaine mesure aux militaires qui sont ici chez nous à éviter d'être trop en contact avec le M23, à parler avec la population, tout en sachant qu'il y a le Rwandais. Lui n'a pas posé ces problèmes de la présence de Rwandais là-bas. Lorsque nous vous disions que les Rwandais viendront ici dans le cadre de EAC, eux nous ont traité de haineux. Ils étaient à la Goma même. Je vous dis, il y a complicité. Si les gens n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis. Il y a complicité. Il y a complicité au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Pas les régimes, mais au sommet de l'État. Non, tous. Tous. Tous, sans exception. Et à partir du sommet. Tous, même le Parlement. Et même les parlements. Je vous dis tous. Pourquoi ont-ils ratifié avec précipitation le traité de la loi sur la ratification? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que M. Félix Tshisekedi avait commis une erreur. Il avait intentionnellement violé l'article 213, 214 et 215 de la Constitution. Pour les sauver, ils ont fait des choses à la va-vite en ratifiant cela. Le 11 juillet 2022, M. Lutundula s'est permis de prendre tous ces documents et d'aller déposer au niveau de la présidence de EAC. Et cela a fait que EAC avait maintenant là le document attestant qu'il pouvait poser des actes sur nous. Un autre élément, dans leur accord, M. Félix Tshisekedi a permis à EAC de gérer une partie de notre territoire. Au nom de quel principe? Seul le souverain primaire en a le droit. Et ça doit passer par référendum. Article 214 de la Constitution. Dites-moi, comment on peut donner la gestion d'un espace congolais à des étrangers en violation de dispositions pertinentes? Article 214, dernier alinéa. Soyons sérieux, cher ami. Alain Boulodjoua, c'est vrai que la situation de l'Est nous préoccupe. Vous êtes nombreux à nous suivre, surtout du côté de l'Est. J'ai pris suffisamment du temps pour parler de ça. Je pense qu'on aura encore du temps pour revenir sur la question. Mais on prend vite fait ce qui se passe également ici à Kinshasa, les attaques contre les cardinals. Mais vous, d'abord, Alain Boulodjoua, quelles leçons retenez-vous après l'arrivée du pape? Les pouvoirs en place estimaient, pensaient que le pape était venu pour leur donner des béquilles pour être réélu en 2023. Et là, on constate que c'est autre chose. Quelles leçons que retenez-vous particulièrement sur ce qui s'est passé? Les professeurs Mbata avaient dit qu'avec l'arrivée du pape, les chrétiens catholiques, ils sont tellement majoritaires, plus de 50 millions, ils vont voter tous pour le président et le président serait réélu. Et là, les papes arrivent, on entend un autre son de cloche, Boyebela, Mandesili. Quelle leçon que le pouvoir peut retenir? D'abord, quelle est d'abord la qualité de ceux qui se présentent comme du pouvoir? Ils ont quelle qualité intrinsèque? Ce sont des professeurs d'université, ce sont des gens non, attendez. Très respectables. Je crois que vous avez été modelé par l'université. Oh. Je ne pense pas que vous pouvez prendre les risques de considérer M. Mbata comme un professeur. Mais c'est un professeur. Non, mais attends, je n'ai même pas fini. Comme un professeur de qualité. Oh, je le considère plutôt comme un professeur de seconde zone. Ah, s'il vous plaît. Je vais les demander. Non, mais il a formé beaucoup de juristes. Il a déformé beaucoup de juristes, certainement. Il a certainement déformé certaines personnes qui prétendent être des juristes. On peut les critiquer en politique, mais en science, on reconnaît la pertinence du professeur Mbata. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Quelles sont ses publications? S'il est professeur, certainement qu'il a publié. Quel est son apport scientifique dans le domaine dans son domaine de prédilection? Non, mais la Constitution, lorsqu'on concevait la Constitution, lui n'était pas là. Et il ne sait même pas interpréter certaines dispositions, comprendre certaines dispositions de la Constitution. Retenez ceci. Nous ne sommes pas dans une théocratie. Nous sommes dans la démocratie. Il est strictement interdit de conditionner des gens pour voter pour X ou pour Y. Le vote doit être libre. Voilà pourquoi on a consacré dans le processus électoral les isoloirs. Il faut que la personne qui vote librement. En âme et conscience. En âme et conscience, parce que c'est une responsabilité citoyenne. Ça, c'est déjà un principe. Deuxièmement, si l'Église doit aider Félix Tshisekedi à avoir plus de voix par le simple fait d'avoir invité le pape, cela veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a rien d'autre à offrir
en dehors de la présence du pape. Alors dites-moi, le non-chrétien risque d'être victime juste parce qu'ils ont reçu le pape et donc tous les catholiques doivent voter impérativement pour M. Félix Tshisekedi. Quelle est l'offre que M. Félix Tshisekedi apporte? Quelle est la qualité du produit que l'Union sacrée va nous présenter pour que la population puisse voter? Parce qu'au-delà de l'approche quantitative, il y a l'approche qualitative. La démocratie n'évite pas à ce que l'on parle de la qualité. Il y a une dimension aristocratique dans la démocratie. Ce n'est pas seulement la loi du plus grand nombre, non, mais aussi de la qualité des hommes qui doivent être élus. M. Mbata considère pour sa part que les jeunes catholiques, les catholiques, vont voter pour M. Félix Tshisekedi juste pour avoir amené le pape. Mais je vous renvoie à l'histoire. Combien d'années après l'avènement du pape pour que nous ayons ce que nous avons connu comme pression politique et sociale dans ces pays et que nous arrivions à voir le premier pillage et le deuxième pillage? Combien d'années après? Mais le premier pape Jean-Paul II est venu ici dans ces pays. Exactement. Cela n'a pas empêché à l'UDPS de faire pression. Le 16 février 1992, il y a une marche des chrétiens dans cette ville. Les catholiques sont morts, alors que Mobutu aussi avait invité le pape ici. Cela n'a pas empêché à l'église catholique de marcher. Troisième élément. Vous demandez aux gens, à vos adeptes du secte UDPS. Non, c'est un parti politique. Non, mais attendez, je parle de la secte, pas du parti. La secte. UDPS. Ah, je n'en connais pas en tout cas. Oui, moi je vois des gens qui prient Félix Tshisekedi. Au nom du père Yaf Chichi, du fils Yafachi. Vous avez des preuves, hein, vous? Non, mais, cher ami, vous demandez à vos gens d'insulter la sommité de l'église catholique. On dit que les cardinals les a humiliés. Non, ils ont eu aussi à insulter le pape. L'UDPS a eu à traiter le pape de PD. Certains membres de l'UDPS. Et qui? Non, mais les parlementaires debout l'ont fait. Les papes et qui? Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont ces choses-là. Vous savez, nous qui aspirons à être à la tête du pays, ce que nous devons éviter, c'est de créer des conflits dans ces domaines-là. La religion, c'est un domaine hyper sensible. Vous ne pouvez pas insulter le père spirituel des églises et attendre à ce que leurs croyants puissent voter pour vous. Ce qu'il faut reconnaître, les jeunes qui sont venus au stade, ce sont des jeunes, pour la plupart, qui ont perdu espoir. On dit que non, ce sont des drogués, manipulés. Ce qui veut dire que vous voulez nous dire qu'à l'église catholique, il y a des drogués, des manipulés. Alors, vous voulez que ces gens-là, que vous traitez de drogués, puissent voter pour M. Félix Tshisekedi? Non, des jeunes qu'on a essayé un peu d'infiltrer par les politiques. Hein. Ah, ok. On a infiltré de jeunes non catholiques par les politiques. J'ai vu les membres de l'UDPS se plaindre disant que cette fois-ci, on ne leur a pas donné le moyen pour qu'eux aussi infiltrent le groupe. Ce n'étaient pas des jeunes catholiques, mais apparemment, c'était tous les stades. Donc les jeunes de l'église catholique n'ont pas répondu à l'invitation du pape. On parle de quelques... Non, mais apparemment c'était tous les stades, cher ami. On parle de quelques 5000. J'ai suivi Thierry. Non, mais lui c'est un mendologue, il ne faut même pas le suivre. Non, mais si c'est lui qui a traité ces gens-là de drogués, c'est le même discours. Non, pas lui. Lui, il a dit que non, ce n'était que 5000. Non, mais tant il dit que ce n'était que 5000, les gens ont vu les stades étaient en ébullition. C'est mineur. Ah bon, les stades là, c'est mineur. Donc vous voulez sous-estimer près de 50 000 jeunes qui étaient au stade des mineurs, qui ont réagi contre, parmi ceux qui étaient là. Vous savez, peut-être les gens... à l'extérieur, non? Les choses ont commencé bien avant. Ils doivent apprendre à bien analyser des faits. Le jour où le pape venait, les gens ont lancé le message. À Tchambou, tout le monde a vu. On demande, d'ailleurs, ce n'est même pas une insulte. On n'a fait que rappeler à M. Félix Tshisekedi les exigences constitutionnelles du fin mandat. On ne l'a pas insulté. On dit que c'est trop politique, lui c'est un religieux, non?
Vous parlez de qui, au fait? Ambongo, qui est très politique au lieu d'être religieux. À quel propos? Et quand il dit que non, des peuples que vous voyez ici, ils souffrent dans leur âme, dans leur corps, et ainsi de suite. Il y a trop de politiques dans son discours. Ça, c'est un discours, le discours le plus idiot. Oh. Attendez, c'est le discours le plus idiot que j'ai entendu. Le discours le plus idiot. Et je crois que ceux qui le disent, le proclament, doivent apprendre à être plus sérieux. Cher ami, le papa Ambongo a fait le tour de la partie Est. Il a fait un communiqué disant, il faut faire attention, il a palpé les réalités sur le terrain, la balkanisation est proche. Vous savez qu'il a été insulté, non? Le fait seulement d'avoir dit qu'au regard de données sur le terrain, il se prépare à la balkanisation, il a été insulté de manière systématique par le même personne. Jusqu'à telle enseigne que M. Félix Tshisekedi lui-même a pris la parole. Il a dit que ce sont des fantasmes. Tant qu'il sera président de la République, on ne parlera pas de la balkanisation. En ce moment-là, il parlait de quoi? De la situation de l'Est. Deuxième élément. M. Félix Tshisekedi lui-même, dans ses propos, reconnaît que le social de la population ne s'est pas amélioré, n'est-ce pas? Si Papa Ambongo le dit, en quoi c'est un crime? En quoi c'est politique? Qui connaît la mission de l'Église? Apparemment, les gens ne connaissent même pas la mission de l'Église. Lorsque l'Église catholique organisait des marches pour exiger de bonnes élections avec l'IDPS, Rossi Mukendi est mort dans quel contexte? Kapangala est morte dans quel contexte? À cette époque-là, il n'était pas méchant, il n'était pas jaloux, il n'était pas... tout ça. Mais on dit que le cardinal n'a pas parlé de la situation de l'Est. Hein. Voilà pourquoi je dis que c'est l'idiotie la plus idiote. Comment on peut dire qu'il n'a pas parlé de la situation de l'Est alors qu'il a commencé par là? Quand il a énuméré le problème qui assaille la population, quand il a parlé de crises multiformes qui sévit au pays, là-dessus. Mais il a commencé par là. Ils n'ont pris qu'une partie. Si vous voulez que les gens ne sont pas meurtris, les gens n'ont pas de problème dans leurs âmes, ce qui veut dire que vous ne les reconnaissez même pas. Et dans ces publics-là, il y avait des femmes violées là-bas. Il y a des gens qui sont venus de l'Est, les représentants de l'Est. Il y a des gens qui vivent ici, qui ont quitté Kwamutu, qui fuient la guerre. Il y a des gens qui souffrent dans leurs âmes. Et vous dites que lui, en tant que pasteur, n'a pas le droit de les dire parce que c'est la politique. Si c'est la politique, donc vous êtes incompétent. Oh. Parce que vous prétendez être au pouvoir pour résoudre le problème. Vous interdisez au cardinal de le dire, mais tout le monde le dit chaque jour. Mais ça se fait de manière progressive. Il y avait un trou béant avec les 18 ans, le pouvoir est en train de se battre. C'est ça l'idiotie la plus idiote. Oh. C'est ça l'idiotie la plus idiote. Si vous savez c'est parce que vous ne voudriez voir que tout en noir, Alain Bolo. Non mais attendez, si tout va bien. Si tout va bien. Pas tout va bien, mais il y a des choses qui évoluent quand même. Alors, vous voulez qu'on ne parle pas de choses qui n'évoluent pas, qu'on se focalise sur les choses qui évoluent. Les choses qui évoluent, on a vu des gens qui vivaient grâce au salaire de leurs femmes qui sont devenus riches. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'emplois créés depuis que M. Félix est au pouvoir? En dehors de Sofachi, de Dynamique Fachi, les amis de tel et de tel. Combien d'emplois? Les jeunes qui étaient chômeurs hier restent encore chômeurs aujourd'hui. N'ont-ils pas le droit de le dire? Lorsqu'un pasteur vous parle de ces choses-là, c'est justement pour vous interpeller. S'ils étaient suffisamment intelligents, ils devaient comprendre que c'est une interpellation. Vous savez, la haine qui manifeste quand les gens critiquent, c'est justement parce qu'ils sont mal éduqués politiquement. Je vous l'ai dit, ils sont mal éduqués politiquement. Une très grande formation politique. J'ai dit, ils sont mal éduqués. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ils sont mal éduqués politiquement. Pourquoi je le dis? Lorsque le cardinal Maloula critiquait la gouvernance de M. Mobutu, qui ont bénéficié de ces déclarations? C'est l'UDPS. Lorsque vous prenez papa, comment il s'appelle, le cardinal Echaou, voyez-vous, lui qui est venu après le cardinal Maloula, lorsqu'il faisait des déclarations, il est allé même en antagonisme contre Kabila. En ces moments-là, MLC en profitait, et l'UDPS. Lorsque le papa Mosengo a accédé à ces postes-là, lorsqu'il faisait des déclarations, jusqu'à aller à dire que M. Kabila n'était pas l'élu, les gens ont applaudi. Vous savez, le plus grand péché, c'est qu'on reproche à Papa Ambongo.
le fait d'avoir déclaré que Félix Tshisekedi n'était pas l'élu. C'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à subir des insultes. Alors moi je me pose la question, si vous permettez à commencer à critiquer le père spirituel de l'église catholique, vous insultez les papes, vous insultez les cardinals, comment pouvez-vous encore avoir l'audace de demander à cette église de voter pour vous? Moi j'ai des divergences avec l'église catholique. Je peux avoir des divergences avec l'église kimbangiste. On peut avoir des divergences. Qui peut me brandir une seule vidéo où je suis passé à la télévision insulté? Lorsqu'il y avait de tractations par rapport au choix de l'animateur de la CENI, l'église était impliquée, l'église kimbangiste. L'avons-nous insulté? Avons-nous pris le risque d'insulter Papa Simon Kimba Okiangani? Non, parce que nous savons que ce sont des autorités morales de notre société. Ah, d'accord. Apprenons à les respecter. Parce que je ne vois pas un catholique soutenir quelqu'un qui insulte son pasteur. Alors, Alain Bolojoa, on finit par cette image. Fia, vous nous illustrez cette image. On voit Alain Bolojoa, vous regardez, il y a Kamitatou. En 2016, c'était Martin Fayulu, le vieux Mwando, paix à son âme, les représentants de la communauté internationale, Félix Tshisekedi et Kamitatou. Là, cette fois-ci, on voit Kamitatou, Délice Sanga, la représentante de la communauté internationale. On voit Martin Fayulu et Matata Pogno. Quand vous aviez vu cette image de 2018 et 2023, précisément, moi je pensais même vous trouver dedans dans cette image. Et pourquoi vous n'étiez pas là? Non, mais tu ne pouvais pas y être. Mais vous êtes quand même une grande figure aujourd'hui dans la mais... classe politique et surtout de l'opposition. Oui, mais je ne vais pas me retrouver partout. C'est un problème de conviction. Oh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne partage pas leur approche. Oh, quelle approche? L'approche de soutenir M. Félix Tshisekedi dans ces délires des élections. Oh. Je ne suis pas consommateur de ces mauvaises élections. Oh, moi, je parle de l'article 64. Donc aujourd'hui, vous êtes contre l'approche de Fayulu? Non, mais il essaie. Tous ces gens-là. Il essaie. Il essaie. Il essaie. On en a parlé, il essaie. Il essaie. Moi, je ne soutiens pas. Donc vous pensez que le fait d'aller aux élections, c'est de soutenir? La révolution, c'est la clé de voûte pour résoudre le problème congolais. C'est la révolution. Il faut que le peuple recouvre son autorité, son pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit, nos amis qui ont lancé le message dans la partie Est doivent arriver à influencer les autres jeunes du reste du pays. Si nous voulons résoudre le problème du Congo, c'est la révolution. La révolution va libérer même M. Félix Tshisekedi. Vous voulez aller aux élections avec un monsieur comme Kadima? Un monsieur comme Kadima. Ça ne finit pas. Le cousin par alliance de M. Félix Tshisekedi. Ça c'est blagué. Merci beaucoup Alain Bolojoa. Je pense qu'on a épuisé les temps d'antenne. C'est vrai qu'avec Alain Bolojoa, il y a toujours beaucoup de choses à épiloguer. Mais Alain Bolojoa, il y a votre petit frère qui est aux arrêts. Je ne sais pas parler d'où il est. Manik Yenda, un mot, je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous condamnons la pratique. Cette pratique de copier, de faire du copier-coller aux anciens régimes. Personnellement, je ne suis pas surpris parce que M. Félix Tshisekedi et tout ce que vous voyez derrière lui sont de Mobutistes. Ce sont eux qui ont institué ces stratégies-là, ce mécanisme d'arrêter des gens qui ont des opinions contraires. Parce que n'oubliez pas que M. Félix Tshisekedi, c'est un Mobutiste. C'est un Mobutiste décent. Comment ça? Non, mais il a été dans l'impair. Tout ce qu'il a. Son père ou bien lui? Même lui, il a été dans l'impair. Oh. Tout ce qu'il y a en lui vient de l'impair. Son père est cogéniteur du impair et lui n'a fait que bénéficier de tout ça. Quitter Ngiringiri pour aller alimenter, habiter Gombe, c'est grâce à l'impair. Je comprends, mais ils doivent faire attention. Donc, ils habitaient à Ngiringiri à l'époque? Vous ne connaissez même pas l'histoire des gens que vous êtes. Je comprends. Je condamne. Je condamne avec véhémence l'arrestation de Manik Yenda. C'est un jeune qui se bat pour son pays, qui fait des déclarations politiques. Monsieur Félix Tshisekedi vous avait dit lorsqu'on avait arrêté Maman Marie, on vous avait dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas supporter si on le traite de voleur, si on s'attaquait à sa femme. Quelle est la vidéo où vous allez trouver
que M. Yenda a traité Félix Tshisekedi de voleur, où il s'est attaqué à sa femme. Pourquoi est-il arrêté? On arrête Marie, on arrête Manix, on arrête Barnabé Ouimana, on arrête Luc Molopoué, on arrête. Mais vous voulez arrêter tout le monde pour que vous soyez le seul à faire la politique. Merci alors beaucoup, que vous êtes excessivement incompétent. Ils doivent apprendre à être sérieux. Je condamne et j'exige à ce qu'il soit libéré. S'il n'est pas libéré et qu'il a un problème là-bas, ils doivent savoir que cette situation-là va perdurer dans le temps. Si eux ont la culture de se venger, de torturer les autres parce qu'ils avaient subi, ils vont subir le même effet. Vous faites ça aujourd'hui, on vous fera ça demain. Merci beaucoup, clair. Alain Bolodjoa. C'en est fini pour aujourd'hui. Après Alain Bolodjoa, je recevrai prochainement une autre émission, Lecus Légal, qui est déjà même là. Alors, Alain Bolodjoa, merci beaucoup d'être passé. Je pense que c'est moi qui vous remercie. Président je salue Amboshila. Salut. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Merci à Sam, merci à Belgodo, merci à Fia Lungela. Je suis Gramik Legrand. On prend Lecus Légal. Merci beaucoup. On fait une transition en fait.